Bonjour à tous. Donc voilà, on vient de passer Tisha B'Av. Ma chère n'est pas venue encore malheureusement. Personnellement, moi j'y croyais. Je pensais que c'était vraiment l'année. Mais bon, on continue à y croire. Bezat Hashem, c'est pour bientôt. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu dans la même atmosphère, toujours un petit peu à l'époque du Beit Rishon, au sujet du roi Ménaché. Le roi Ménaché Melech Yehuda, c'était un roi terrible, un roi impie, qui était le fils de Chizkiyahu HaMelech, qui lui était un grand sadique et qui savait donc par roi HaKodesh qu'il allait avoir un fils impie, Racha, et qui donc pour cette raison il n'a pas voulu se marier. Et quand le prophète Yeshayahu est venu lui prophétiser sa mort assez brutalement, il lui a dit mais pourquoi? Il lui dit parce que Hachem te punit car tu ne t'es pas marié. Il fait oui mais ma descendance est mauvaise. Il fait oui mais c'est pas tes problèmes, c'est pas tes comptes. C'est pas tes comptes, donc tu dois te marier. Il s'est marié finalement, et il a eu donc ce fils, ce Ménaché. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à la fin, Ménaché allait faire Teshuvah, et c'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc, le roi Ménaché, c'était un roi terrible, qui était idolâtre, qui était sanguinaire, qui avait fait toutes les avérotes possibles, et qui vraiment était très mauvais pour le Ham Israël, et vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, c'était une catastrophe. Et donc, à maintes reprises, Akadosh Baruch Hu a essayé de lui faire Teshuvah, il lui a envoyé des anges, et bon, ça ne marchait pas, rien n'y faisait. Rien n'y faisait, jusqu'au jour où il a dû lui envoyer les chefs de l'armée de Achour pour le capturer. Donc ils l'ont capturé et ils l'ont mis dans une position où ils allaient le torturer. Et quand il a vu venir les tortures, il a vu les souffrances qui l'attendaient, il a commencé à invoquer toutes les divinités, toutes les idolâtries qu'il avait servies toute sa vie. Comme le dit le Midrash, il écrit Selem ploni bo vatileni. Il leur disait telle image, telle idolâtrie, viens et sauve-moi. Rien n'y faisait. Encore une autre, rien n'y faisait. Donc il a invoqué toutes ces divinités, toutes ces idolâtries, jusqu'à qu'aucune ne marche. Et là, il s'est rappelé que son père, donc Chizkiyahu, avait l'habitude de réciter un verset. Et ce verset, je vais vous le dire, c'est celui-là. Batsar lecha umetzaoucha kol advarim haele be'acharit hayamim ve'shavta ad Adonai Elohecha ve'shamata bekolo. Dans ta détresse, umetzaoucha kol advarim, quand te trouveront toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses-là, be'acharit hayamim, à la fin des jours, ve'shavta ad Hashem, tu retourneras vers Hashem, ve'shamata Elohecha, donc ton Dieu, ve'shamata bekolo, et tu écouteras sa voix. Donc c'était un verset qui concernait la Teshuvah. Et donc il a dit comme ça, il a fait un tnaï, enfin une sorte de condition. Il dit, donc si mes dieux ne marchent pas, ok, mais si ce Dieu, si je l'invoque et qu'il ne marche pas non plus, alors ils sont tous pareils en fait, que ce soit mes dieux ou le Dieu d'Israël, c'est tous pareil. Alors les anges, les Malach HaSharet, quand ils ont entendu ça, et qu'ils ont commencé à prier pour faire Teshuvah, pour qu'Hachem le sauve, ils ont dit c'est pas possible qu'un tel rachat puisse demander à Hachem de le sauver, et que Hachem accède à sa demande. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les fenêtres. Écrit Sotmim et Tahalonot shel Harakia. Ils ont fermé les fenêtres du ciel pour empêcher les tfilotes de Ménaché de monter. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit trou, il a fait un petit canal au-dessous de son trône, pour laisser passer la tfila. Mais nos sages demandent, mais comment on peut dire comment cette condition était valable? Que ces dieux à lui n'écoutent pas, c'est normal, ils valent rien. Et que Hachem non plus n'écoute pas, finalement c'est logique, puisque toute sa vie il n'a fait que le mépriser, que maltraiter les tzadikim, que se moquer d'Akadosh Baruch Hu. C'est normal qu'Hachem n'accède pas à sa demande. C'est une toute logique. Donc en quoi ça prouve que ces dieux et qu'Akadosh Baruch Hu sont pareils? Et bien c'est là que nos sages nous répondent qu'au contraire, la phrase de Ménaché était très forte, avait un sens très pointu, parce qu'en fait Hachem a dit voilà, c'est exactement ça que je veux prouver, que même le plus grand des rachats, le plus grand des impies, s'il veut faire Teshuvah, je lui laisse la possibilité. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, en laissant ce petit trou, ce petit canal, et laisser monter la tfila, il a pu laisser monter la tfila donc de Ménaché, et accéder à sa demande, et il l'a sauvé comme ça. Et donc,
on voit que, pour nous, c'est un message extraordinaire qu'on peut faire teshuva partout, pour tous, dans n'importe quel endroit du monde, à chacun son niveau, on peut faire teshuva. Mais ce qui est très beau, et là vous me connaissez, il y a toujours un lien avec la paracha, ce verset que Ménaché s'est rappelé, que Cheskiaou, son père, disait, on le trouve, et bien dans Vaet Hanan, c'est la paracha de la semaine. Et la suite est encore plus belle, parce qu'il est écrit Ki El Rachum, Hashem Elokecha, Lo Yerpecha, Velo Yashritecha, Velo Yishkach Et Berit Avotecha. Hashem n'oubliera jamais l'alliance qu'il y a entre lui et nous. Et donc ça veut dire que pour n'importe quel juif dans le monde, peu importe son niveau, aussi bien les tzadikim, aussi bien les gens qui sont très éloignés, on pourra faire teshuva. Et bien sûr, le Chodesh Elul approche, le mois de Elul approche, et on va faire Bezat Hashem nos slichot. Et donc toutes les étincelles de teshuva qui se réveilleront, on devra les saisir, Bezat Hashem, pour en faire une grande teshuva, une teshuva shelema, qui là apportera Biat HaMashiach, la venue du Mashiach, Tzidkenu, Amen. Ah ben là j'ai fait un peu plus que 5 minutes, désolé. Alors voilà, Shabbat Shalom à tous.